Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 13 juin 2023, 10e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, versets 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Jésus nous rappelle dans l'évangile d'aujourd'hui qu'en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de briller, d'éclairer et d'être des modèles pour les autres par le bien que nous faisons. Le Seigneur compare le chrétien au sel de la terre et à la lumière du monde. Il est difficile d'imaginer un repas sans sel. Quand on y pense, on n'a pas envie de le manger, on est dégoûté. Plus encore, personne n'aime les ténèbres. Lorsqu'il y a une panne d'électricité dans une maison ou dans un quartier et que ça dure même seulement 1 minute, on a l'impression que l'atmosphère a changé. Tout est un peu triste, l'atmosphère est lourde. Chacun désire ardemment que la lumière revienne. On allume une lampe ou une torche pour éclairer et on la met au centre de la table ou de la pièce afin qu'elle atteigne le plus d'espace possible. Il serait inimaginable de la placer sous la table ou en bas du lit. Pourtant, beaucoup de chrétiens sont comme cette lumière cachée ou ce sel fade. Cette lumière, ce lampadaire qui, au lieu de briller tout en haut pour éclairer beaucoup de monde, est caché derrière un arbre. En tant que baptisés, nous avons reçu la lumière du Christ. Beaucoup d'entre nous veulent vivre malheureusement leur petite vie sans rien échanger et sans conversion et sans profiter de la grâce du baptême. Ils ne se sentent pas responsables des autres, le regard des autres qui attend des chrétiens qu'ils leur montrent le chemin de Dieu. Le monde, les amis, les voisins, notre entourage, même ceux qui se moquent des chrétiens, désirent ardemment qu'ils demeurent des modèles. Veulent voir les chrétiens faire le bien, espérer dans les difficultés, demeurer intègres malgré les tentations, pardonner les fautes les plus graves, demeurer aimable en toute situation, être humble face à tous. Tout le monde veut le sel que le chrétien doit être, car un chrétien qui fait le bien que Dieu lui inspire est une source d'espérance pour les autres. Combien de chrétiens, à cause de leur comportement, des compromis avec le mal, ont détourné leur entourage des chemins de Dieu? Combien vivent dans le concubinage, le mensonge, sont hypocrites, fermant la porte de Dieu aux autres? Combien acceptent les pots de vin, maltraitent leurs employés, sont orgueilleux avec des amis, malpolis avec leur entourage, paresseux, racontant des commérages, sémant la division et le mal par leurs paroles, et ainsi éloignant les autres de Dieu. Le chrétien doit apporter la saveur autour de lui, par sa présence, ses paroles, sa façon de se comporter. Il doit faire le bien aux autres et les rapprocher de Dieu et de sa volonté en leur apportant le bonheur. Sommes-nous alors ces lumières qui brillent et qui éclairent le monde? Sommes-nous un sel savoureux ou fade? Sommes-nous sur la table ou sous la table? Nous sommes responsables les uns des autres par notre agir et nos paroles. Faisons tout pour qu'en tout temps, les gens puissent louer Dieu en nous voyant vivre. Prions. Seigneur, tu es celui qui nous offre la lumière de la vie. Accorde-nous la grâce d'être pour les autres, dans notre vie quotidienne, de véritables lumières du Christ. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous les chrétiens qui se sont compromis avec le mal,
en prenant des pots de vin. Accorde-leur la grâce de se repentir. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Faisons un acte intentionnel aujourd'hui pour être des lumières qui brillent pour les autres. Loué soit Jésus-Christ.